Bonjour, c'est Pauline. Verseau. Que vous réserve ce mois de novembre à venir? Eh bien, c'est votre taroscope dans vos 3 décans qui va vous le dire. Et c'est rare de trouver un taroscope décan par décan. Profitez-en. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, car vous pourrez ainsi recevoir toutes mes vidéos au moment de leur parution. Et surtout, cela vous permettra de gagner ainsi des consultations gratuites au téléphone avec moi que je propose sur certaines vidéos et notamment les semainiers. Et s'il vous plaît, partagez en commentaire avec moi. Cela me fait du bien, cela me remplit. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais j'ai besoin d'un retour énergie, vraiment de vos énergies aussi. Cela me remplit et vraiment me pousse, m'aide, en fait, m'aide dans ma voyance. Allez, pour ce taroscope qui va suivre, vous pourrez regarder soit votre signe de naissance du zodiaque, ou bien, si vous le connaissez, votre signe ascendant de naissance. Mais, vous le savez maintenant, en tant qu'astrologue, ce que je vous dis, c'est que ce qui compte surtout pour votre événementiel à venir, l'amour, le travail, les événements, les vraies choses, les vraies prédictions, c'est l'ascendant solaire. L'ascendant solaire, il change à chaque année de votre anniversaire. Donc chaque année, d'anniversaire à anniversaire, on a un ascendant différent. Et c'est lui qui est au plus proche de la réalité de vos événements. Alors, si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi en commentaire, je vous le donnerai. Ou bien sur mon adresse email, c'est plus discret. Donc, voyance.pauline@gmail.com. Vous me mettrez votre date, votre heure, votre ville de naissance et la ville dans laquelle vous vivez actuellement. Et je vous le calculerai et je vous l'enverrai. Allez, nos Verseaux premier décan, du 20 au 29 janvier. Pour vous, mes amis Verseaux, à partir du 7 novembre, vous allez avoir la visite de Jupiter, la bénéfique. Et oui, mais quelle aubaine pour vous, au niveau professionnel notamment, avec des opportunités à l'appel. Et qu'est-ce que le Verseau aime quand ça bouge, hein? Oh, tout à fait. C'est des personnes qui reconnaissent enfin votre valeur, l'emploi de vos rêves décrochés, toutes choses formidablement porteuses. Le 13, un petit peu aux alentours notamment, une très belle surprise vous attendra de la part des personnes qui vous aiment. Et à partir du 20 jusqu'à la fin du mois, alors là, mes amis, c'est la baraka. Dring, 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 vous avez tiré le pompon. Rien ne vous sera refusé. Et vous compterez les abattis de vos adversaires. Le Verseau est un signe clément, bienveillant, très ouvert sur les autres. Mais disons aussi que il aime bien la vengeance, qui se déguste comme un plat froid, comme on dit. Le Verseau ne réagit pas toujours sur le moment lorsqu'on lui fait des crasses ou qu'on l'embête. Mais, ami Verseau, vous êtes quelqu'un qui met dans sa tête. Et un jour, ça ressort. Eh bien là, en ce mois de novembre, je vous promets que vous allez pouvoir manger tous les plats froids que vous voulez. Bon, écoutez, quand même, hein, pas tout, parce que sinon, cela vous restez sur l'estomac. N'abusez pas. Voyons maintenant l'oracle pour vous. Eh oui, mes amis, du soleil, la roue de fortune, des événements qui arrivent, positifs, allez, vlaf, 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 vlaf. Bon, écoutez, franchement, cela me fait plaisir pour vous, car c'est vraiment du bonheur sans réserve. Comme on dit maintenant, que du bonheur. Alors, eh bien,
on voit bien qu'en amour, il y a de belles choses qui se passent, puisque c'est vraiment là, quand même, le soleil, c'est quand même une carte relationnelle quand même. Hein. Bon, donc vraiment de très belles choses, mais bien sûr aussi professionnellement, le soleil irradie de ses rayons hein, de chaleur sur tous les domaines. Et en plus, la roue de fortune, c'est-à-dire sur votre destin, de belles choses qui vont arriver. Non, vraiment, mes amis, là... bon, que dire de plus hein. Ce mois de novembre va être extrêmement porteur pour vous à tous les niveaux. Et en effet, vous vous souvenez, on avait parlé de personnes qui vous en voulaient, qui vous souvenez hein, de ça, qui vous remettaient en cause et tout. Eh bien là, prut, balayé. Et elles seront bien obligées de reconnaître que vous étiez, que vous êtes et que vous serez dans le vrai. Chouette. Additionnons maintenant ces deux arcanes. Et nous tombons sur la force. Pas étonnant non plus, hein. C'est la totale, mes amis, c'est la totale. Alors, où elle est notre force? Ah, la voilà, elle joue à cache-cache. Eh bien, mes amis, la force. La force, c'est la maîtrise de soi la plus complète. La maîtrise vraiment de ses sentiments. Alors, c'est la passion quand même aussi, la force. Hein. Mais une passion, comment on dit? C'est difficile de dire une passion réservée, une passion calculée, c'est compliqué, ça ne va pas ensemble. Mais j'essaie de vous faire passer l'image. La force, c'est la passion, mais la passion que l'on maîtrise. On regarde sa propre passion, on en jouit, on l'aime, mais à la fois on ne se fait pas avoir hein, par cette passion. On en profite pleinement. Alors ça, c'est formidable pour vous, mes amis. Et donc, plein de belles choses et vraiment dans la maîtrise. Et pouf, allez, allez-y. Hein, voilà, nous n'en dirons pas plus parce que vraiment... belle carte. Voilà pour vous, Verseau du premier décan. Profitez bien de ce mois de novembre. Voyons maintenant les Verseaux du deuxième décan, du 30 janvier au 8 février. Alors, les 10 premiers jours de novembre, vous vont vous trouver un peu fatigué. Mais c'est normal finalement. Vous êtes quelqu'un qui n'arrête pas. Parmi les les gens qui font de l'activisme, ne prenons pas les choses dans le mauvais sens, hein, activiste, non, vous êtes vraiment quelqu'un d'actif, de suractif. Hein, vous êtes vraiment, on n'arrive pas à vous suivre ni à vous arrêter. Alors, que vous soyez fatigué de temps en temps est tout à fait normal. Les 2 mois précédents, on avait vu que vous avez fait de très grosses mises en place et vous étiez sur tous les fronts. Et on sait que pour un Verseau, être sur tous les fronts, effectivement, ce n'est pas qu'une façon de parler. Bon, vous lèverez un peu le pied en ce début de mois, hein, d'autant plus que vous pourrez vous le permettre et vous vous reposerez. Bon, ce n'est pas trop un mot que vous connaissez, que vous appréciez, 3 heures ça va, mais au-delà c'est trop, mais quand même, pourtant, vous prendrez même peut-être quelques jours de vacances ou de lâcher prise, ou bien, allez, vous vous permettrez de belles promenades pendant quelques jours, vraiment de refaire un peu de sport. Voilà, vous serez un peu dans cette énergie-là. Mais, parce que bien sûr, hein, nous y arrivons, dès le 12, donc vous voyez, cela n'aura pas duré longtemps, vous voilà à nouveau sur le pont, suite à une idée. Ah ben oui, hein, quand on lâche prise et qu'on s'arrête, forcément les idées montent. Donc même une proposition sur laquelle vous travaillerez en association avec d'autres personnes jusqu'à la mi-décembre. Donc vous voyez, ce mois-ci pour vous, Verseau du deuxième décan, un peu en 2 parties. Disons une petite première moitié de décembre, pardon, excusez-moi, une petite première moitié de novembre où vous vous reposez un peu, vous lâchez un peu prise. Vous faites peut-être même un peu un point dans votre tête, ça vous arrive, hein, de temps en temps vous avez besoin de voir des beaux paysages, de rêver un peu. Hein, il y a quand même une part de rêve dans le Verseau, une part d'idéalisation en tout cas, très importante. Et puis, bah, dès le 12, hein, la deuxième partie du mois, allez, hop, ça y est, on a eu notre idée, on a même une proposition intéressante et on avance. On recommence. Que vous dit l'oracle? Alors, ici, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, vous voyez, vous avez besoin de vous reposer.
Alors prenez quand même ce repos plus au sérieux que ma légèreté de tout à l'heure, parce que effectivement, vous voyez, l'oracle parfois me remet en place. Pauline part dans ses circonvolutions astrales. Alors c'est vrai que votre mois de novembre sera magnifique, notamment la deuxième partie avec des propositions et puis des idées géniales sur lesquelles vous allez travailler. On le voit d'ailleurs ici. Mais attention, finalement, cette fatigue, elle peut être plus importante, accumulée, que ce que vous pensez. Prenez au sérieux, mes amis. Ces 15 premiers jours, disons, ces 12 premiers jours, 12-15 premiers jours de novembre, vraiment décrochez, reposez-vous. Alors, si vous me dites non, ce n'est pas possible, etc., eh bien, moi, je vous dis, si vous êtes vraiment malade après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez bien obligé. Donc, prenez au sérieux ce coup de fatigue que vous ressentez en vous. Ne faites pas comme si ça n'existait pas, comme vous faites parfois, en tout cas comme vous avez fait au moins les 2 mois précédents. Non, vraiment, reposez-vous, détendez-vous. Voilà, trouvez des plages de détente. Et effectivement, vous savez, cela va vous permettre, vous voyez, c'est l'ermite qui vous le dit, d'avoir encore des nouvelles idées que vous allez travailler en vous. Car l'ermite est vraiment un personnage extraordinaire qui travaille les choses, on va dire en cachette. Alors ce n'est pas que ce soit spécialement en cachette, je me cache des autres. Ça n'est pas forcément cette idée-là, encore que. Mais l'ermite travaille profondément en lui, très activement, avec beaucoup de passion. Vous êtes un être de passion, Verseau. Et l'ermite va, justement, il lui faut des temps, hein, l'ermite, il lui faut des temps de lâcher prise. Il laisse monter les énergies. Sa robe rouge est dedans, en lui, et c'est là que les idées arrivent. Et vous le savez très bien, Verseau, que c'est comme ça que cela fonctionne. Souvent, on vous entend dire « Attends, je te dirai ça dans quelque temps, parce que là, tu vois, j'ai besoin de voir, hein, de voir. Vous envisagez, vous faites le film, hein, vous le voyez, le film. Mais vous faites un film qui colle souvent à la réalité, sauf que c'est un petit peu idéalisé. Mais écoutez, heureusement, hein, parce que si on restait vraiment sur la réalité, il n'y aurait pas beaucoup ni de romantisme, ni d'imaginaire. Donc, en ce mois de novembre, prenez au sérieux la fatigue des 15 premiers jours et reposez-vous. Cela vous sera profitable à votre cerveau et à votre tête pour mouliner et des idées en sortiront. Additionnons maintenant ces 2 arcanes. 7, le chariot. Vous voyez que, effectivement, vous ne vous reposerez pas longtemps, mais ça sera quand même un temps nécessaire. J'insiste lourdement, mais j'insiste. Voilà. Je vérifie mon petit calcul. Vous savez que Pauline est nulle en calcul mental et que donc elle ne veut surtout pas faire de bêtises par rapport à l'oracle. Donc, c'est bien ça, le chariot, mes amis. Alors, ce chariot, eh bien, nous indique, vous savez que le chariot, c'est l'activité par principe, le débordement d'activité. Donc, c'est évident que vous n'allez pas rester sans rien faire pendant longtemps. Vous ne perdrez rien, voilà, je vous rassure. Reposez-vous les 12 premiers jours de novembre. Et croyez-moi, ce n'est pas pour ça qu'on va vous oublier, vous mettre au placard, ne plus savoir comment vous vous appelez, ne plus vous dire bonjour quand vous passez. Prenez un temps de repos, voilà, et ne vous inquiétez pas, après ce temps de repos, eh bien, l'activité va reprendre, voire même, évidemment, 2 fois plus, sans aucun souci. Voilà pour vous, mes amis Verseaux, du 2e décan. Voyons maintenant les Verseaux du 3e décan, donc du 9 au 18 février. Mais vous, dès le début du mois, vous donnerez toute la mesure de ce que vous êtes capable de faire au niveau professionnel. En quelque sorte, vous jouerez le tout pour le tout et vous en aurez des retombées plus tard. Et super, super, super positives. Vous aurez bien fait. Parallèlement, vous mènerez de front le côté amoureux et rien ni personne ne vous arrêtera plus. Et notamment, retenez bien les journées du 17 au 22 qui seront des journées difficiles au niveau tension, mais très porteuses. Vous serez en effet soutenu par votre moitié, ou vos collègues, ou des amis, ou tout le monde en même temps, car vous aurez effectivement des décisions à prendre importantes. Donc, soit en couple, soit au travail, il y a des choses qui vont arriver, des choses qui viennent. Vous aurez
beaucoup de choses en ce mois de novembre, mais qui viennent de l'extérieur. Si vous êtes célibataire, eh bien, ce n'est pas là que vous ferez la rencontre de votre vie, mais en novembre, il y aura, disons, des personnes autour de vous qui vous plairont. Alors, vous serez un peu dans une expectative. Vous observerez, vous regarderez, vous serez séduit, séduite ou pas. Enfin, voilà, ça changera un petit peu avec les journées. Hein, mais il y a des choses. Ce mois de novembre est un mois qui, par l'extérieur, va vous arriver des choses intéressantes que vous saisirez dans quelque temps. Voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Alors, vous voyez ici des difficultés dans le sens où des choses arrivent, effectivement. Et cela change la donne. L'oracle nous donne une précision ici. Je sentais, si vous voulez, au point de vue astral, on sent qu'il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, effectivement, que vous êtes soutenu par l'environnement, même en couple, vous allez prendre des décisions, et ces choses qui arrivent de l'extérieur vont faire une certaine déstabilisation. Alors, pourquoi? Eh bien, en regardant le mat et effectivement la Maison Dieu, nous comprenons que vous êtes sur votre route de destin, donc pas de soucis, pas de problème, vous êtes bien placé, vous êtes là où il faut être. Mais vous arrivez un peu à une croisée des chemins, peut-être sans vous en être rendu compte, et même certainement sûrement. Donc en novembre, vont se poser des éléments extérieurs qui vont vous dire, attention, vous n'allez pas continuer de la même façon. Mais en novembre, cela va être une déstabilisation, bien que vous vous rendrez déjà compte que ce sera positif. Mais c'est déstabilisant. Parfois, dans la vie, il y a vraiment des choses positives qui sont déstabilisantes. Ça peut être une proposition de mutation pour vraiment quelque chose de très intéressant, mais loin. Alors après, ça peut être beaucoup de choses. Il faut que vous adaptiez, vous le savez, à votre vie. Mais en novembre, vous arrivera des choses de l'extérieur qui vous déstabiliseront, mais dans une bonne ambiance, c'est-à-dire dans quelque chose qui, pour plus tard, vous allez le prendre comme ça sur le moment, ça va vous faire, vous savez, ouf, hein, un peu un coup dans l'estomac, et puis vous allez respirer ensuite, et puis grâce à l'aide des autres qui vous diront, mais non, au contraire, enfin voilà, hein, c'est un peu cette ambiance-là. Alors, additionnons maintenant les deux. Eh bien, la force. Vous voyez, hein, la voilà. Effectivement, c'est tout à fait, cela confirme, et j'en suis heureuse pour vous, ce que je disais, Verseau du 3e décan. C'est-à-dire un coup, ouf, qui arrive de l'extérieur, des petites choses, ou un coup, mais positif, mais déstabilisant. Et pourtant, quel bel événement, quelle belle chose, quelle belle proposition, quelle belle personne même qui arrive. Hein. Attention, ça peut être une personne qui vous déstabilise aussi, qui arrive. Hein. Sur le moment, vous savez, un nouveau collègue, un nouveau supérieur hiérarchique, que vous prenez mal au départ. Et en fait, qui sera extrêmement positif pour vous. Vous allez retrouver, grâce, la force indique aussi un bel entourage, un bon entourage. Grâce à votre entourage, vous allez vous recentrer, vous allez reprendre votre confiance en vous et surtout dans la vie des événements qui vous arrivent et vous allez vous remettre en place. Donc, un mois de novembre bien occupé, hein, une première partie un peu compliquée, à la fois on se remonte le moral, on y arrive, et puis finalement on envisage, voilà. Hein. Voilà pour vous, Verseau du 3e décan. Et voilà, mes amis Verseau. Retrouvez-moi vers la fin du mois pour votre taroscope du mois de décembre, dernier mois de l'année. Nous terminerons 2018 ensemble. En attendant, je vous souhaite de très belles choses pour novembre et que vous gardiez bien les rênes en main. Ne vous inquiétez pas, du bon arrive. À bientôt.